Claudel Chikamba est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Claudel, nous rendons à l'ICASI, comme je l'avais annoncé, la voirie urbaine en difficulté. Les poids lourds qui, pour la plupart des remorques, avec des minerais bien bâchés qui partent. Voilà. Et des mesures sont prises par le pouvoir provincial de Lubumbashi, donc le pouvoir provincial. Est-ce que ce sont des mesures qui s'imposent maintenant quand on sait qu'on a des partenaires qui doivent évacuer le contenu de toutes les collines qui les rasent des minerais, les collines des minerais? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une thématique importante. Évacuer les minerais, c'est important, mais il faut aussi tenir compte du respect de certains éléments importants. Les éléments importants, notamment, il faut le tonnage. Vous savez que la voirie a un certain tonnage qu'il faudrait respecter pour permettre à ce qu'on puisse garder les peu d'infrastructures qui ont été reconstruites. Vous savez que ça fait longtemps que la voirie de l'ICASI a connu une cure de jouvence, comme celle que le gouverneur Jacques Kaboula a dû lui donner aujourd'hui, avec notamment son gouvernement provincial. Toutes les routes du centre-ville avaient été réhabilitées, même les routes de certains quartiers joignant notamment continuant dans la même politique que le gouverneur Moïse Katumbi à l'époque. Eh bien, avec les entreprises de l'ICASI, vous avez autour de l'ICASI pratiquement 9 grandes entreprises minières. Donc, c'est-à-dire, vous avez, je ne vais pas faire leur publicité ici, mais vous avez Washin Metal, vous avez la minière de Kassombwe, vous avez également les autres entreprises. Bon, la Gécamine ne produit pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus les entreprises avec capitaux. La Gécamine a des raffineries là-bas avec, comment on appelle ça, la cathode ou quoi? Bon, il faut savoir qu'à l'époque, la Gécamine visité certaines mines, oui, certaines usines de transformation là. À l'époque, la Gécamine avait les usines de Chitourou, notamment à l'époque. La Gécamine à l'époque avait les usines de Panda, mais il faut comprendre que avec le temps, la Gécamine a perdu beaucoup plus d'ampleur au profit des industries à capitaux chinois, qui sont les plus nombreux autour de la ville de l'ICASI. Mais également, il y a d'autres entreprises qui font des activités, notamment dans le cadre de la cimenterie. Vous avez la GCK, la grande cimenterie du Katanga. Et le recyclage de ce qu'on appelle le terme technique est en train de partir. Je voulais en arriver, il y a le remblai de la Gécamine. Voilà, les remblais de la Gécamine. Notamment les remblais des Kafundois. Vous avez tous ces remblais qui sont aussi, aujourd'hui, qui font la convoitise notamment des négociants et de tout ce qui travaille, qui vont prendre ces remblais et qui vont les vendre dans les entreprises chinoises pour la transformation, et puis finalement les Chinois qui prennent avec leurs gros camions pour l'exportation. Alors, qu'est-ce qui a été constaté? C'est que les camions qui sont utilisés, notamment les camions de marque OO, ce sont des camions qui ont un gros tonnage et qui finalement font plusieurs courses sur cette voirie de l'ICASI. Et vous savez qu'aujourd'hui, le prix ou le coût pour la faisabilité, la création d'un kilomètre de route est assez élevé. Si on parle de un seul kilomètre à $1 million américains, donc c'est très élevé. Et donc, le problème qui se pose, c'est celui de pouvoir aller dans le nœud, dans le vif du sujet. Et pour cela, le gouverneur du Haut-Katanga, qui est allé sur place à l'ICASI, qui a constaté que ce problème et qui a donné des instructions fermes, notamment au ministre provincial des infrastructures, pour prendre des mesures qui sont entrées en vigueur depuis le 19 février dernier, à savoir installer des ponts bascules mobiles pour pouvoir détecter tous ces camions qui dépasseraient. C'est déjà opérationnel. C'est opérationnel depuis le samedi 19 février dernier. Rechercher tous les camions qui ont dépassé les limites de tonnage, parce qu'on a demandé à ce que dans le centre-ville de l'ICASI, qu'il n'y ait pas un camion qui dépasse le tonnage de 30 tonnes, 30 tonnes dans le tonnage de 30 tonnes, et qu'il faudrait rechercher ces camions. Pour ceux qui dépassent, ils vont payer des amendes. Pourquoi les transporteurs et les poids lourds sont en fait, les miniers et les transporteurs poids lourds sont en train de grincer les dents après la prise de cette mesure?
Bon, peut-être que vous avez d'autres informations, mais jusque-là, je sais qu'ils ont adhéré. Ils adhèrent à la mesure qui a été prise par le gouvernement provincial. Et que pour le moment, pour eux, ce qu'il faudrait, c'est de beaucoup plus peut-être multiplier le nombre de leurs charrois automobiles, bien la qualité de leurs charrois automobiles, remplacer au besoin les camions OO par d'autres types de camions. Ils ont tout un panel de camions qu'ils peuvent avoir. Et finalement, obtenir la possibilité de contribuer à la préservation de la voirie. Parce que ce n'est pas normal de pouvoir réhabiliter une voirie urbaine et une année à peine après, 2 ans après, on constate qu'il y a un surtonnage des camions, il y a une utilisation abusive, je peux dire ainsi entre guillemets, de cette voirie qui a été réhabilitée. Certains qui auraient la mauvaise foi parleraient des routes qui ont été mal reconstruites, qui ont été mal réhabilitées, ce qui s'avère tout à fait faux. Vous savez que je ne suis pas ingénieur en construction, même les architectes, les ingénieurs dans ce domaine savent qu'il y a toujours un tonnage qui est prescrit pour telle route, pour tel pont, pour tel ouvrage. Quels sont les avantages de ce pont bascule pour la province et pour l'Ikassi, la ville montagneuse? L'avantage du pont bascule, c'est de pouvoir voir si la personne a d'abord respecté, le tonnage que les autorités ont indiqué pour la voirie de Lubumbashi, la voirie de l'Ikassi plutôt. 2, c'est de pouvoir justement arrêter les fraudeurs ou bien tous ceux qui ont violé cette mesure. Et 3, c'est de pouvoir aussi avoir des amendes salées pour les trésors publics provinciaux. C'est-à-dire les personnes vont pouvoir intégrer le civisme et aider à la préservation de la voirie. Et surtout, ces personnes vont devoir, n'est-ce pas, cette fois-ci, engager maintenant plusieurs chauffeurs parce qu'ils doivent avoir plusieurs camions. Ils vont réduire les camions de tonnage parce qu'ils ne vont pas avoir un grand camion et y mettre peu de tonnes de cuivre ou bien de cobalt. Donc, engager d'autres Congolais oui, c'est possible que cette mesure aille dans le sens de pouvoir pousser les entreprises minières à aller dans l'embauche de plusieurs autres personnels, notamment en matière de chauffeurs qui doivent permettre à ce qu'ils puissent avoir des bons conducteurs. Avant la prise de cette mesure dans la ville de l'Ikassi, justement, c'est que le gouvernement provincial, l'État congolais, a perdu beaucoup dans les déclarations des miniers, des transporteurs, parce que les tonnages s'étaient calculés en termes avec le regard. Pourquoi prendre cette mesure maintenant? Je vous explique. Bon, en fait, le gouvernement ne perdait pas beaucoup en ce qui concerne la question de déclaration pour le paiement, notamment avec une taxe très importante, c'est la taxe de reconstruction, parce que vous savez, la taxe de reconstruction est payée par tonne transportée, et quand vous empruntez une route, notamment la route nationale, ou bien vous empruntez les routes provinciales, vous devez payer cette taxe de reconstruction qui prouve que vous êtes en train vous êtes dans la logique de destructeur-payeur. Et donc, c'était très important de pouvoir aller dans ce sens-là. Et maintenant, est-ce que le gouvernement regardait, mesurer, bien peser les camions du regard? Je ne pense pas. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga est suffisamment responsable, avec notamment les instructions de son gouverneur Jacques Kaboula, dans la mesure où les ponts bascules existent à l'entrée de chaque grande ville minière du Haut-Katanga, et même à la sortie. Si vous arrivez, par exemple, vous venez de Kolwezi, vous devez arriver à l'Ikassi, vous devez passer par le poste de péage de Luambo, mais avant, il y a un pont bascule. Les camions doivent arriver sur le pont bascule. On pèse réellement on pèse le tonnage que vous avez et on prend la plaque d'immatriculation du camion en question, la société à laquelle appartient le camion. Mais le même camion va ressortir par Boulouo, donc par la route nationale, toujours il va arriver au niveau des péages, et le même camion va encore passer sur un pont bascule qui est là. Le même mouvement est constaté à l'aller comme au retour. Et donc, on constate que c'est très difficile pour un camionneur de pouvoir se livrer à ces petits jeux de fraude, c'est vrai que malgré ce dispositif important qui est mis en place, il y a toujours des petits fraudeurs qui peuvent se livrer à des petites manœuvres pour tenter un peu de camoufler
leur tonnage. Justement, vous sentez qu'on nous lance déjà un signal pour boucler. Au moment où on a mis fin, on a maîtrisé l'insécurité. Je dirais tout simplement les velléités séparatistes de ce mouvement connu dans une partie du pays, dans les territoires des Mitoaba. Dans la ville de Lubumbashi, l'insécurité refait surface. Les gens entrent dans les maisons, les gens font ce qu'ils faisaient, cambriolage, ils emportent, par moment, ils donnent des coups aux gens. À quoi est due cette situation? D'abord, avant de parler de cela, il faut qu'on vienne ici de féliciter les efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga en matière de lutte contre l'insécurité. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas d'insécurité, mais les rapports qui ont été déposés par la société civile auprès du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sur le monitoring notent que par rapport à 2019, aujourd'hui, on a une réduction au cours de l'année 2020 et 2021. Les monitoring qui a été fait au cours de ces 2 années, il y a une réduction de près de 80%, que ce soit des cas de vol simples, allant jusqu'au cas de vol à main armée. Et donc, il y a eu quand même évolution. Maintenant, aujourd'hui, il faut noter d'abord que le niveau de taux, ou bien le taux d'insécurité zéro n'existe pas. Le gouvernement provincial a fait une réunion du Conseil provincial de sécurité, et cette réunion du Conseil provincial de sécurité a permis d'établir aujourd'hui qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui s'introduisent dans les maisons, qui cambriolent de gauche à droite, mais des instructions fermes ont été données aux éléments de la police et des forces armées de pouvoir maîtriser ces personnes-là, que ce soit des personnes qui seraient des éléments incontrôlés ou indisciplinés, qui se livreraient à de tels actes, mais néanmoins des instructions ont été données. Le même appel a été lancé en faveur de la population de pouvoir coopérer avec les éléments de sécurité pour pouvoir mettre la main sur ces personnes et démasquer bien éventuellement tout ce qui trouble la quiétude de la population au Katangaise. J'espère que ça va être combattu ou tout fait dans l'œuf, parce que l'insécurité dans cette ville, qui était une ville paisible, a fait beaucoup de dégâts et sémé la panique parmi la population. Claudel Chikamba, je vous remercie d'être venu nous avoir éclairé sur la mesure prise à Likasi, la ville montagneuse, dans le cadre de la voirie urbaine. Merci pour les précisions. Merci. Nous jetons l'encre par ici, le journal, et après sur Télé 50, avec le même plaisir. Portez-vous très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.